C'est fou de penser que tout objet peut devenir une source sonore intéressante pour créer un instrument virtuel. C'est un peu le défi qu'avait lancé il y a quelque temps Christian Hanson et quelques collaborateurs pour créer une espèce de carrefour créatif, inventif, vraiment sans retenue. Et ce site, ce carrefour, c'est Piano Book, à l'intérieur duquel les organisateurs ont invité des musiciens, des compositeurs, toute personne qui s'intéresse à la nature sonore à créer des instruments virtuels. On a fourni donc des templates pour permettre aux gens qui n'avaient pas ou qui n'ont pas les connaissances requises pour aller vers la profondeur de la programmation, d'avoir déjà un environnement à l'intérieur duquel vous pouvez aisément déposer vos échantillons pour à la fois, à la fin de ça, créer un instrument virtuel qui va se retrouver sur le clavier et que vous partagez donc à la communauté. Au moment d'écrire ou de faire cette capsule, je pense que le site Piano Book regroupe à peu près 800 propositions d'instruments virtuels qui sont en format contact ou encore là en format Descent Sampler, qui est un lecteur qui a été développé par le compositeur américain David Ilowitz. Donc, format contact veut dire que c'est compatible sur toutes les plateformes, Mac, PC, avec n'importe quel environnement, que vous soyez sur Cubase. Moi, je l'ai ici sur Logic, mais ça aurait pu être aussi sur Ableton, peu importe. Ce qui est intéressant de voir à l'intérieur de ça, c'est la créativité. Ici, on a un bel objet qui, si vous avez déjà fait de la soudure, vous voyez ici l'objet qui correspond au maintien quand vous avez le fer à souder. Vous le mettez à l'intérieur de ce petit onglet ici pour permettre, évidemment, son dépôt parce que généralement, c'est chaud. Et ça donne, le compositeur, ce qu'il a fait, il a glissé un élément sur ce ressort, en fait, qui donne cette sonorité, qui est très intéressante, bien évidemment un peu industrielle. Et vous voyez que le rythme, plus je vais vers l'aigu, évidemment, plus il s'accentue, plus il se rétrécit, se resserre, et plus on va vers le grave, plus la rythmique s'étire un peu en fonction évidemment, du registre. Vraiment fascinant. Si je reviens à l'environnement, ici, je suis donc en format contact voici la plupart des propositions du compositeur. Le base comme, tiens, je vais aller vous chercher ceux-là qui sont au début, là. Voilà. Ici, on voit une loupe qui revient, voilà. Ça fait presque un son de cloche. C'est incroyable de penser que ça a été fait à partir de ce petit appareil, le, l'appareil qui sert effectivement à retenir le fer à souder. Voilà Comeback Loop. Alors voilà la première proposition. Je vous en fais une autre. Avec un decay beaucoup plus lent. Fascinant. Vraiment fascinant. Je vais aller chercher celui-là, tiens, Spring Hit. Ce que nous avions, je pense, tout à l'heure. Voilà. Ici, on l'a frappé directement. Tantôt, on l'avait de type effleuré. On sent bien le côté métal à l'intérieur de la proposition. Et tout comme toutes les propositions sur Piano Book qui sont en format donc contact, on peut avoir accès évidemment aux éléments qui nous permettent de donner une signature au thème que l'on choisit en ajoutant des éléments de transformation, reverb, écho, etc. Vous aurez accès via le petit wrench aux coulisses de l'événement, où là vous voyez ici comment il a été emballé, comment il a été construit à l'intérieur de l'application ou du lecteur contact. Vous voyez ici l'échantillon. Et plus je vais vers le bas, voilà, ici on voit les effets ou enfin les paramètres qui ont été ajoutés pour configurer la nature du son.
Après ça, vous pouvez vous-même ajouter des éléments. Si vous choisissez ajouter un effet ici, Add FX, je vais aller chercher, tiens, à titre d'exemple, un délai. Tiens, on va l'entendre quand même rapidement. Donc, j'ajuste un délai au son. Ici, rapide, une demi-seconde. Je vais le mettre un peu plus, 1 seconde, point 3. Voilà. Des heures et des heures de plaisir. Si vous aimez le résultat, vous revenez en haut, vous pouvez retirer un peu l'affichage de la coulisse. Et avec la petite caméra qui est ici, vous aurez accès donc à la disquette qui vous permet de sauvegarder le son. Donc, je vais l'appeler simplement mon projet, tiens. Et cette sonorité sera sauvegardée à tout jamais dans les propositions que vous retrouverez dessous la nature première de l'instrument, donc ici avec mon projet. Et si j'en avais fait une dizaine, bien, on les retrouverait ici, soit en liste alphabétique ou encore par catégorie. Donc, c'est une option qui est vraiment intéressante, qui vous permet de configurer vraiment à votre signature les instruments que vous trouverez sous contact. Et c'est vrai avec tout. C'est vrai avec toutes les propositions, qui soient de PianoBook ou des propositions commerciales. Cette option est toujours là. Encore une fois, avec PianoBook, vous retrouverez ici, dans l'onglet effectivement qui appartient à l'instrument. Ici, là, je suis sur la proposition de Clay Lahat, le compositeur qui nous offre cet instrument virtuel hors norme, hors du commun. Vous trouverez donc dans les infos, les ressources et les échantillons Solder Stand Samples, donc qui ont servi à la création de cet instrument virtuel. Voici l'origine, si je la fais jouer. Voilà. On voit que c'est un son presque archet qui a été échantillonné. Après ça, ici, on voit qu'il y en a un son frappé. Voilà, vous les retrouverez tous là. Fascinant. Vous les retrouvez tous à cet endroit. Et tiens, je vais arrêter le... Je vais revenir donc à l'instrument comme tel. Voilà. Et avec une autre, tiens, justement, on parlait de l'élément avec l'archet ou avec un crin. Donc, c'est toujours... Ce que vous entendez là est fait uniquement à partir du petit appareil que vous voyez à l'écran qui sert effectivement au dépôt ou du fer à souder. Solder Iron Stand. C'est fascinant. Une proposition du compositeur, de l'ingénieur Clay Lahat, que vous pouvez retrouver sur le site PianoBook. J'espère que cette capsule vous a plu et vous permet d'agrandir un peu votre bibliothèque d'instruments virtuels, votre façon aussi de penser le son, de penser la musique, puisqu'à l'intérieur du site PianoBook, je n'ai pas pour explorer, télécharger, puisque vous trouverez à l'intérieur du site des propositions qui sont hors normes, que vous trouverez, je pense, nulle part ailleurs, par l'ingéniosité, vraiment le caractère ludique parfois, comme on voit ici, mais tout à fait spectaculaire dans le résultat sonore, de créer un instrument à partir de ça. Et c'est l'invitation que les organisateurs ont faite pour la plupart d'entre nous. Si vous souhaitez tenter l'expérience, regardez autour de vous, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait faire un son, un instrument virtuel intéressant, et vous verrez que sur le site, tous les outils sont là pour nous permettre de mettre en boîte votre idée, votre pensée. Je vous remercie donc de votre écoute. J'espère que cette capsule vous aide à repenser la musique différemment. Je vous souhaite une bonne inspiration musicale. D'ici là, je vous souhaite bonne santé et j'espère vous revoir bientôt. Merci, au plaisir.